Dans le futur, les États-Unis sont dirigés par une organisation médiatique autoritaire appelée le réseau. La majorité de la population est pauvre et n'a pas accès aux soins de santé. Le réseau les maintient donc distraits grâce à des jeux télévisés violents. Le plus populaire est The Running Man, où les participants doivent survivre pendant 30 jours sans se faire tuer par les chasseurs du réseau ou par des citoyens ordinaires. La grande récompense est d'1 milliard de dollars, mais jusqu'à présent, personne n'est jamais arrivé au bout. Ben est un ouvrier manuel qui a récemment perdu son emploi. Étant impliqué dans le militantisme syndical, il a aussi été mis sur liste noire, et plus personne ne veut l'embaucher. Sa fille Cathy est malade et Ben a désespérément besoin d'argent pour acheter des médicaments. À la maison, Sheila rentre tard du travail et annonce qu'elle prendra un autre service au bar pour gagner plus, mais Ben trouve injuste qu'elle travaille autant entourée de pervers. Il annonce qu'il ramènera de l'argent à la maison en participant à un jeu télévisé, bien que Sheila n'aime pas ça, car les candidats finissent toujours grièvement blessés. Ben jure qu'il ira bien car il participera à une émission de commerce. Après avoir traversé son quartier modeste, Ben atteint la clôture qui entoure la zone des classes aisées. Il dit au garde qu'il est là pour les sélections du réseau, et il le laisse passer. À la station, une longue file de gens pauvres espère être choisis. Soudain, un vieil homme se sent mal, mais il insiste pour jouer. Lorsqu'il s'effondre, Ben le rattrape et appelle à l'aide. Les gardes le réprimandent pour être sorti de la file et le frappent avant de le renvoyer. À l'accueil, Ben découvre que son dossier est marqué d'un avertissement pour insubordination, alors il frappe l'écran de rage. On lui remet un bracelet et on l'assigne à l'ascenseur numéro 6, où 2 autres candidats, Tim et Jenny, tentent de se lier d'amitié avec lui. Chacun reçoit un uniforme et passe des tests physiques, comme l'escalade ou courir dans les égouts. Ben aide toujours Tim à survivre à ses épreuves et, pendant une pause, un garde vient pour le punir. Pourtant, Ben bloque son attaque sans peur. Ensuite, les candidats passent des tests psychologiques comme des associations de mots ou des images de Rorschach. Ben répond toujours avec sarcasme et insolence, si bien que le psychologue conclut que c'est le candidat le plus en colère qu'ils aient jamais eu. Tous ceux qui atteignent la phase finale reçoivent une combinaison colorée selon l'émission pour laquelle ils ont été choisis. Ben, Tim et Jenny reçoivent des combinaisons rouges avec des cibles dans le dos, ce qui signifie qu'ils participent à The Running Man. Ensuite, Ben rencontre le producteur Dan et lui dit qu'il veut participer à une autre émission. Dan lui offre une prime de 1 000 $ pour essayer de le faire changer d'avis et lui rappelle que les autres émissions ne paient pas autant. Dans Running Man, il gagne de l'argent pour chaque jour de survie. Puisqu'il est sur liste noire, c'est le seul emploi qu'il pourra jamais obtenir. En pensant à sa famille, Ben décide de signer le contrat. Ensuite, Ben rencontre un agent de l'Alliance familiale. Dans le cadre du contrat, le réseau garantit la sécurité de la famille de Ben. Ils seront emmenés dans une maison sécurisée et recevront une fausse identité. Ben veut leur rendre visite avant que le jeu ne commence, mais il n'a droit qu'à un dernier appel. Il dit à Sheila qu'il participe à Running Man, mais jure qu'il gagnera. Ce soir-là, Ben est forcé de rester dans une chambre privée luxueuse. L'agent lui remet une enveloppe de la part de Sheila, contenant une photo de famille cachée dans la chaussette de Cathy, comme porte-bonheur. Le lendemain matin, Ben reçoit un bracelet de course. Ce bracelet lui indiquera le temps qu'il lui reste et combien il a gagné jusqu'ici. L'émission commence et l'animateur Bobby appelle Ben sur scène. Bobby commence à mentir au public, affirmant que Ben travaillait pour la sécurité du réseau de défense, mais qu'il a été arrêté pour avoir vendu des informations top secrètes. Une fausse vidéo est même diffusée à l'écran. Ben essaie de nier, mais Bobby l'ignore car le public croit que Running Man est une manière de punir les criminels, sans savoir que les joueurs sont en réalité des gens désespérés. Les civils reçoivent même de l'argent s'ils signalent la position d'un joueur au réseau. Quand Bobby demande à Ben ses derniers mots, Ben l'insulte devant l'audience et promet de survivre pour brûler ce bâtiment. Après la présentation de tous les candidats, Bobby énonce les règles. Ils reçoivent 1 000 $ d'avance et 12 heures d'avance sur les chasseurs. Les 5 chasseurs partiront le lendemain matin. Les joueurs doivent aussi se filmer au moins 10 minutes chaque jour. S'ils ne déposent pas leurs enregistrements dans les boîtes désignées avant minuit, ils sont disqualifiés des gains futurs, mais resteront traqués. Après que Bobby ait présenté les mystérieux chasseurs au public, les 3 joueurs sont placés dans des ascenseurs séparés et envoyés dans une pièce sombre. Là, Ben trouve une caméra, un peu d'argent et des vêtements normaux. Il se change et quitte le bâtiment. Il prend un taxi, mais le chauffeur le reconnaît et demande un selfie. Quand Ben refuse, le chauffeur se fâche et lui rappelle d'être aimable avec les gens, sinon ils le dénonceront. Ben descend simplement du véhicule et commence à courir. Finalement, il arrive dans un bâtiment abandonné où il retrouve son vieil ami Molly, qui fabrique des objets pour le marché noir. Ben lui dit qu'il veut 2 fausses cartes d'identité et une arme, mais Molly est furieux car Ben l'a mis en danger en venant ici pendant le jeu. Après une courte dispute et avoir entendu parler de Cathy, il accepte d'aider avec les cartes. Ben subit une transformation et reçoit des fausses cartes avec son nouveau look. Molly met toutes ses affaires dans une valise pour qu'il ait l'air d'un homme d'affaires et lui conseille d'éviter les quartiers pauvres, car même les siens le vendraient pour de l'argent. Il vaut mieux se cacher dans la foule. Molly révèle aussi qu'il avait prévu d'embaucher Ben comme assistant, mais qu'il est maintenant trop tard. Le matin suivant, Ben arrive à la gare, où des affiches avec les photos des 3 joueurs sont partout. Il achète un billet pour New York et monte dans un train juste avant que son bracelet n'annonce le début de la chasse. Un enfant essaie de lui parler, mais Ben le menace immédiatement, bien que le garçon veuille seulement lui dire que sa moustache est en train de tomber. À New York, Ben prend une chambre dans un bel hôtel. La réceptionniste remarque que la photo de sa carte d'identité montre une moustache qu'il n'a plus, alors il prétend s'être rasé. Dans sa chambre, Ben enlève son déguisement et couvre le mur avant de s'enregistrer en train de faire la sieste. Le soir, il dépose la cassette dans la boîte. À minuit,
le bracelet lui indique qu'il a obtenu le bonus pour le premier jour. Pendant ce temps, les chasseurs retrouvent Molly et le torturent jusqu'à ce qu'il leur donne le nom inscrit sur la fausse pièce d'identité. Le lendemain, les chasseurs font irruption dans la chambre de Ben et lui tirent dessus, mais à ce moment-là, il se réveille de ce cauchemar. À la télévision, la caméra suit Tim, qui flirte avec une caissière dans un magasin. Les chasseurs le repèrent facilement et lui tirent une balle dans la tête dès qu'il sort. Ensuite, Ben loue la chambre pour 3 jours supplémentaires. Il met toutes ses affaires dans un sac normal et le jette par la fenêtre dans une benne à ordures. Puis il quitte l'hôtel comme si de rien n'était, récupère son sac et prend un bus pour Boston. Là-bas, il achète des vêtements usagés et une clé de chambre d'auberge à un homme pauvre. Ensuite, Ben se faufile dans l'auberge et entre dans l'ascenseur sans remarquer le panneau « hors service » qui est tombé. L'ascenseur reste coincé entre le premier et le deuxième étage, alors il grimpe pour atteindre le troisième, où se trouve sa chambre. Dans une boîte du placard, il trouve du chewing-gum, des cigarettes et une grenade. Il enregistre sa cassette et son bracelet lui rappelle de la livrer. Mais il y a trop de gens qui attendent près de la boîte. Ben se prépare à prendre une douche et se dirige vers la salle de bain partagée. En pensant à la boîte, il réalise soudain qu'il connaît le visage de l'un des hommes dehors, c'est l'un des chasseurs, qui monte maintenant les escaliers. Par chance, quelqu'un ouvre la salle de bain et la porte cache Ben juste au moment où le chasseur atteint le troisième étage. Une fois le chasseur parti fouiller les chambres, Ben se glisse dans la salle de bain et vérifie la fenêtre, malheureusement bloquée. Il ne peut pas partir sans son sac. Il arrache donc une tige en métal du mur et brise le miroir. Puis il colle un morceau de verre sur la tige à l'aide du chewing-gum. Dans le couloir, Ben utilise le miroir pour repérer la position des chasseurs qui s'apprêtent à entrer dans sa chambre. Il monte discrètement les escaliers et crie qu'il a vu Ben courir au deuxième étage. Ensuite, il grimpe sur le toit et attrape les câbles de l'enseigne lumineuse pour descendre. Il atteint sa chambre et brise la fenêtre pour entrer. Les chasseurs entendent le bruit et reviennent. Ben réussit à s'habiller et à récupérer ses affaires avant qu'il ne tire sur la porte. Il saute alors par la fenêtre et s'agrippe de nouveau au câble. Son poids fait pencher l'enseigne et un chasseur l'attend dans la rue. Ben n'a donc d'autre choix que de s'introduire dans une autre chambre par la fenêtre. Le drone du réseau le suit toujours. Ben commence à courir dans le couloir pendant que les chasseurs continuent de tirer sur lui. Il atteint l'ascenseur et capture le drone pour l'écraser contre le panneau de commande. L'enregistrement s'arrête et l'ascenseur recommence à fonctionner. Dans le hall, un chasseur arrive, alors Ben lui lance la grenade, mais le chasseur la renvoie d'un coup de pied. Ben la ramasse aussitôt et la jette dans le trou du plafond, ce qui fait exploser l'ascenseur et l'envoie dans le sous-sol. Ben regarde autour de lui avec une simple allumette, alors il décide de brûler un magazine pour avoir plus de lumière. En se déplaçant, il enflamme accidentellement une corde. Lorsqu'il laisse tomber le magazine, les flammes se propagent davantage. Les chasseurs étant dans le couloir, Ben pousse des meubles pour bloquer la porte. Ensuite, il suit les rats dans les égouts. Les chasseurs tirent et touchent un tuyau de gaz, provoquant une énorme explosion dans le sous-sol. Les flammes descendent aussi dans le tunnel, alors Ben doit plonger dans l'eau des égouts pour se sauver pendant que tout le bâtiment explose. Une fois dans la rue, Stacy s'approche de lui. Ben commence à le menacer, mais Stacy lui assure qu'il veut simplement l'aider. En attendant dans une ruelle, Ben vérifie son bracelet et découvre qu'il a gagné beaucoup d'argent pour avoir tué des gens lors de l'explosion. Finalement, Stacy revient avec son frère Brad, qui emmène Ben chez lui et le nourrit. La famille de Brad a aussi un enfant malade, mais Brad ne veut pas d'argent pour aider Ben, car il est un rebelle anti-réseau. Ensuite, Brad montre à Ben sa salle vidéo secrète où il enregistre ses analyses des épisodes de Running Man et les poste en ligne. Les joueurs qui se font prendre finissent exposés publiquement, donc la clé est de rester totalement caché. Brad veut que Ben vive discrètement avec eux pour élaborer un plan pour le dernier jour afin de gagner. Le lendemain, Ben apprend les horreurs que subit le quartier, mais le gouvernement les dissimule. Furieux, Ben enregistre une vidéo pour dénoncer ces atrocités et accuse le gouvernement de tuer leurs enfants. Plus tard, pendant l'émission, Bobby apparaît avec un groupe d'enfants, prétendant qu'ils sont devenus orphelins à cause de l'explosion. Il passe la vidéo de Ben tellement montée qu'on dirait qu'il se moque des enfants. Ben tente d'expliquer que c'est un faux, mais la mère de Brad est écœurée et le met à la porte. Brad et Stacy veulent toujours l'aider, alors ils cachent Ben dans le coffre de leur voiture et prennent la route. Soudain, la voiture accélère et une balle frappe le coffre car 2 motards les poursuivent. Ben ouvre le coffre et jette un outil au visage de l'un des motards, provoquant un accident. Les autres ouvrent le feu, alors Ben se cache à nouveau et Brad arrête la voiture. Les motards ne peuvent pas freiner à temps et s'écrasent, alors Brad les écrase pour les neutraliser. Ensuite, Brad dépose Ben à la sortie de la ville et lui donne une arme ainsi qu'une carte avec l'adresse de son ami Elton. Après un court trajet en train, Ben se cache dans un autre hôtel et regarde sa dernière vidéo à la télévision. Sachant que tout sera monté, Ben se contente de se filmer en train de lire un livre. Bobby diffuse aussi la cassette de Jenny, révélant qu'elle fait la fête dans un club. Déguisé en prêtre aveugle, Ben quitte l'hôtel pour déposer la cassette dans la boîte, mais le facteur est sur place et devient soupçonneux. Il s'approche de Ben sous prétexte de lui poser une question pour voir son visage et commence à l'enregistrer, alors Ben le plaque au sol et lui donne un coup de tête. Après avoir déposé la cassette dans la boîte, il s'enfuit. Une voiture se met à le poursuivre, alors Ben traverse la forêt et saute par-dessus une clôture pour suivre un train de passage. Le facteur ouvre le feu, mais Ben saute déjà de wagon en wagon pour s'échapper. Dans le Maine, Ben se fait passer pour un homme handicapé et rejoint un groupe qui regarde l'émission dans la rue. Jenny est retrouvée dans un casino et manque de peu de s'échapper en voiture, mais malheureusement 2 adolescents parviennent à incendier son véhicule et la tuent. Peu après, Ben rencontre enfin Elton.
Il vit avec sa mère, mais affirme qu'elle n'est pas mentalement saine, ce qui permet de l'ignorer. Elton emmène Ben dans sa pièce secrète où il imprime un bulletin clandestin anti-réseau. Son père était policier, mais il a été tué par ses collègues lorsqu'il s'est opposé au système, et depuis, Elton est devenu un rebelle. Il explique aussi que les lampadaires de tout le pays sont équipés de scanners capables d'identifier l'ADN, ce qui signifie que Ben doit se cacher sous terre. Son père ayant construit un bunker pendant la guerre froide, Elton veut que Ben s'y réfugie pour gagner, puis imprimer son bulletin rebelle avec le visage de Ben afin de déclencher une révolution. Ben passe la nuit dans une pièce cachée et enregistre sa cassette. Le matin, il tente de la livrer, mais il est vu par la mère d'Elton, qui le reconnaît immédiatement et essaie d'alerter le voisinage, avant qu'Elton ne l'en empêche. Cependant, réalisant qu'il peut venger son père, il prévient quand même la police. La maison est rapidement encerclée et les balles traversent les murs. La mère tente de dire aux policiers où il se trouve, mais Elton l'enferme avant d'activer ses pièges. Lorsque la police entre, Elton asperge d'eau les câbles électriques au sol, électrocutant plusieurs agents. Lui et Ben s'échappent ensuite par un passage secret dans le mur, et quand les policiers essaient de les suivre, un piège projette des produits chimiques sur eux et les enflamme. L'escalier comporte un autre piège qui cède et fait chuter les policiers. Elton conduit ensuite Ben à la salle de bain, où il glisse le long d'un tube dans la douche. Dans la pièce suivante, Elton révèle une trappe dissimulée dans le sol et ils descendent dans un tunnel. Malheureusement, un chasseur les attend et poignarde Elton avant de s'en prendre à Ben. Un combat éclate et la main de Ben est entaillée avant qu'il ne désarme son adversaire. Elton saisit le couteau et tranche la cheville du chasseur pour le faire tomber. À ce moment-là, le chasseur reçoit un appel de Dan, qui veut parler à Ben. Lorsque Ben demande pourquoi ils ne truquent pas toutes les missions avec leur technologie, Dan explique qu'ils ont essayé, mais que les personnages générés par ordinateur ne sont pas aussi captivants que de vraies personnes. Dan lui demande ensuite de tuer le chasseur pour que le drone l'enregistre et améliore l'audience, mais Ben tire sur le drone à la place. Ensuite, Elton et Ben défoncent une porte avec un véhicule, atteignent la forêt et aperçoivent un hélicoptère qui les suit. Elton demande alors à Ben de le laisser servir de diversion et de courir vers l'abri, mais malheureusement un sniper dans l'hélicoptère tire Elton en pleine tête. Deux chasseurs encerclent Ben, mais ne peuvent pas tirer car ils ont reçu l'ordre de le capturer vivant pour l'exécuter en direct à la télévision. Le véhicule est rempli d'explosifs, alors Ben fonce sur un pont et saute juste avant que la voiture ne percute l'un des chasseurs, provoquant une énorme explosion. Ben tombe dans la rivière tandis que son bracelet lui accorde un énorme bonus pour avoir tué un chasseur. Après s'être faufilé à travers la campagne, Ben atteint enfin l'emplacement du bunker, seulement pour découvrir que le gouvernement l'a détruit afin de construire une nouvelle ville. Il passe la nuit dans une maison abandonnée et rêve de sa famille, ce qui lui donne la force de continuer. Lorsque la police arrive à cette maison, elle trouve la dernière cassette de Ben ainsi qu'un message disant « Envoie-la toi-même ». Au milieu de la route, Ben brise la vitre de la première voiture qui passe et monte à l'intérieur. Il menace Amelia pour qu'elle conduise aussi vite que possible pendant que les drones et la police les poursuivent. Après avoir évité de nombreux véhicules, elle tourne brusquement et prend la voie opposée, ce qui leur permet de semer leurs poursuivants pendant un moment. Pendant le trajet, Amelia insulte Ben de toutes les manières possibles. Il lui montre une photo de sa famille et lui révèle la vérité sur les candidats et les vidéos truquées. Soudain, l'IA de la voiture est piratée et le véhicule est forcé de s'arrêter. Deux rednecks essaient de les capturer, mais un drone ouvre le feu et fait exploser leur camionnette, ce qui signifie que Dan veut garder Ben en vie pour faire grimper les audiences. Une fausse vidéo à la télévision montre Amelia criant à l'aide, ce qui la pousse enfin à croire l'histoire de Ben. Le duo continue de rouler et croise de nombreuses personnes qui les soutiennent au bord de la route. Finalement, ils trouvent la route bloquée par le chef des chasseurs. Comme plusieurs drones films, Ben fait semblant d'avoir des explosifs et menace de tuer tous les civils en direct à la télévision. Il demande un avion et 2 parachutes, et le chasseur reçoit l'ordre d'accepter le marché. Ben dit à Amelia qu'elle peut partir, mais elle refuse car elle a vu la vérité et veut l'aider. Quelques minutes plus tard, à l'aéroport, Ben demande au chef des chasseurs d'enlever son masque. Il refuse d'abord, mais Dan lui ordonne de le faire, et la caméra révèle le visage d'Evan. Ben comprend que les pilotes sont aussi des chasseurs et leur ordonne de le conduire au Canada, sinon il fera exploser l'avion. Pendant le vol, Evan perd patience et Ben l'insulte, ce qui déclenche une dispute. Alors qu'ils sont sur le point d'en venir aux mains, Amelia feint la panique à propos de la bombe pour les calmer. Soudain, Dan apparaît à l'écran et explique que son équipe a scanné l'avion et sait qu'il n'y a pas d'explosifs. Evan se prépare à tirer sur Ben, mais les pilotes braquent leurs armes sur lui. Dan le gronde, car il veut que cette mort ait lieu pendant le show. Ensuite, Dan propose un marché à Ben, s'il tue Evan et les pilotes, il pourra devenir le nouveau chasseur et gagner des millions chaque année. Ben refuse, alors Dan lui montre une vidéo des chasseurs tuant Sheila et Cathy. Ben hurle de douleur et détruit l'écran de rage. Amelia, choquée, allume son écran et voit Bobby diffuser la mort de la famille de Ben, prétendant que les chasseurs ont enfreint les règles. Désormais, tout le public soutient Ben. Un des pilotes comprend qu'il s'agit d'un piège et sort son arme, mais Ben le tue en premier et l'utilise comme bouclier alors que les autres chasseurs ouvrent le feu. Un combat éclate et les commandes sont accidentellement touchées, ce qui fait chuter l'avion. Après une lutte intense, Ben récupère son arme et tire une balle dans la tête des chasseurs. Le drone active alors le pilotage automatique et l'avion reprend son vol normalement. Ensuite, Ben part à la recherche d'Evan, qui se cache dans une trappe et le surprend. Un nouveau combat éclate, et Ben parvient à écraser la tête d'Evan contre un miroir. Evan saisit un éclat de verre et entaille le ventre de Ben tout en lui révélant qu'il était aussi un ancien candidat. Il a survécu 29 jours, alors le réseau lui a proposé de devenir chasseur pour l'empêcher de gagner. Evan explique que le réseau est prêt à torturer sa famille si nécessaire, laissant entendre que la vidéo était fausse.
Alors qu'il s'apprête à tirer sur Ben, les commandes de l'avion effectuent une manœuvre brusque qui fait dévier sa balle. Le projectile brise une fenêtre et l'avion commence à chuter. Evan essaie encore de tuer Ben, mais ce dernier remarque qu'il a volé un parachute et tire sur la poignée. Le parachute se coince dans la fenêtre brisée, et Ben en profite pour tuer Evan avec un couteau. Ensuite, il donne à Amelia un sac contenant le journal rebelle d'Elliot et lui ouvre la porte pour sauter. Le drone la suit, alors elle l'insulte et libère le journal, qui s'envole avec le vent-point à la télévision. Dan annonce que Ben est le nouveau chasseur. Ben parle à la caméra et explique la situation avec sa fille. Il dit au public que le réseau manipule la société et que la vraie solution, c'est d'arrêter de regarder et de s'en prendre aux responsables. Son discours est interrompu lorsque le réseau coupe le signal et que Dan édite immédiatement la vidéo pour le faire passer pour un fou. Le public regarde l'avion s'approcher de la station avant d'exploser dans le ciel. Plus tard, Brad analyse l'épisode et souligne qu'il y a trop d'incohérences pour croire à cette version officielle. Le peuple se révolte, récupère la boîte noire de l'avion, et les véritables images sont diffusées en ligne. Grâce au discours de Ben et au journal d'Elliot, la société soutient enfin la révolution et s'en prend maintenant au réseau. Brad découvre aussi que le siège éjectable automatique de l'avion est manquant, donc Ben pourrait encore être en vie. Au supermarché, Sheila et Katy en bonne santé font leurs courses grâce à l'argent gagné par Ben. En sortant, elles sont stupéfaites de voir Ben les attendre. À la station de télévision, Bobby est terrifié par la foule en colère et démissionne. Dan monte sur scène, mais les gens commencent à lui jeter des bombes. Les rebelles prennent le contrôle du bâtiment, causant des destructions partout. Dan essaie de s'enfuir, mais il trébuche sur un câble et tombe. Ben surgit des flammes pour lui tirer une balle dans la tête.